Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pars pour aller au magasin Disney. Il y a un nom pour ça en français particulier ou c'est juste le magasin Disney? Ouais. C'est le même qu'en France, hein, vous avez les mêmes. Ça va être la première fois que je vais dans un centre commercial depuis des mois. Et c'est juste pour prendre les pyjamas de Noël pour les enfants. Parce que si vous ne savez pas encore, il y a une tradition chez beaucoup des familles dans pas mal des pays anglophones où on ouvre le soir du 24 nos nouveaux pyjamas qu'on va mettre pour dormir. Et puis ensuite, pour qu'on ouvre les cadeaux le lendemain. Et du coup, je sais à Disney, ils font une petite promotion sur les pyjamas en ce moment et ce sont vraiment beaux. Donc je croise les doigts que je vais trouver dans les tailles pour les enfants. Et ensuite, si on a le temps, on va chercher le sapin. Bon, il pleut aussi, c'est un lundi, donc l'espoir c'est qu'il y aura quasiment personne à l'intérieur. On croise les doigts parce que je veux vraiment éviter les foules en ce moment. Au Canada, c'est un peu marrant. Plutôt que de les appeler les bathrooms, ils les appellent les washrooms, donc les pièces pour se laver. Et je voulais vous montrer un tout petit peu les intérieurs des malls. Et j'ai la chance que tout le monde porte les masques en ce moment, comme ça vous voyez pas trop les visages, j'ai pas besoin de les flouter, c'est cool. Et dans l'intérieur du magasin Disney, j'ai envie de tout m'acheter, j'adore, je trouve ça trop mignon. Mais par contre, j'arrive bien à me contrôler quand je vois des prix, hein, ça va. Regardez-moi ces pyjamas Yasmine, on dirait vraiment un déguisement. Mais ce sont véritablement des pyjamas et je pense qu'elle va adorer, en plus ça peut faire déguisement. Ouf, par contre les plans que je vous donne là c'est un peu trop serré, on voit pas bien. Et Isaac est derrière donc il peut pas trop voir, mais on a également pris des chaussons pour Isaac qui sont juste trop mignons, il va adorer. Et les pyjamas Mickey Mouse pour lui. Puis les pyjamas pour Isaac, Mickey Mouse parce qu'il adore ça en ce moment. On vient d'arriver à Parkway Gardens, donc c'est une nurserie, on appelle comme ça, les magasins avec tout ce qui est pour les jardinages et tout. Et ils vendent les sapins de Noël ici. J'ai lu sur internet, ils ont beaucoup de choix. C'est un petit magasin qui est vraiment local d'ici. Et donc on soutient un business local. On va aller voir ce qu'ils ont. J'espère que ça va être bien, ça va être cool. Par contre, ça c'est le sapin à l'extérieur. On espère que ça va être plus beau que ces sapins-là. Hein? Les jolis rubans de Noël, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand que ça à l'intérieur ici, mais clairement vous avez plein de choix et je pense qu'on va revenir ici dès qu'on aura la maison et on aura notre petit jardin. Ça m'intéresse pas trop de faire pousser des fleurs, mais par contre j'ai hâte pour avoir la maison justement pour faire pousser les légumes. À l'intérieur d'une pièce en particulier, ils ont tous leurs sapins qui sont vraiment très jolis, ils sont bien fournis je trouve. Et quand vous entrez dans cette pièce, l'odeur est frappante, ça sent tellement bon. On essaie de l'attacher sur la voiture, c'est un peu mixte comme résultat, on va voir. Et voilà, c'est parti. Et ça sent super bon. Bon, on va le mettre le sapin par ici, mais on a juste le souci qu'on a aussi plein de cartons, comme on prépare le déménagement. C'est ici le stand qu'on a pris finalement, c'était juste celui qui était à 35 $, je crois, 25, 35, quelque chose comme ça, à Red Canadian Superstore. J'ai essayé de voir à Walmart, mais j'en trouvais pas. Du coup, vous m'avez dit que c'était moins cher là-bas, mais je trouvais pas. Donc on allait avec celui-là. Je sais pas encore si ça va être une prise de tête, mais il y a des instructions qui me semblent plutôt simples, j'espère. On croise les doigts, on va voir. C'est la Patty de l'avenir et j'aimerais juste confirmer que punaise, il marche super bien cette stand. Ça nous a pris 2 minutes, même pas pour mettre le sapin. Ça tient super bien, on n'a même pas besoin de l'accrocher au mur tellement c'est solide. Donc vraiment, si vous en cherchez, je recommande le 2-minute Christmas stand. Super facile, le support pour arbre de Noël. Elle est magnifique, par contre luminosité dans cette pièce, ça va pas du tout. Donc je vais vous montrer plutôt demain parce qu'on n'a pas, en fait, il n'y a pas de lustre dans le salon. Donc on fait avec lumière de cuisine là pour vous montrer vite fait. Je sais pas trop bien faire les rubans là. Donc je sais pas ce que ça va donner au final. Mais je me dis qu'une fois que c'est recouvert avec plein de petites babioles, ça va être très joli. Mais c'est assez grand aussi. Oh, Isaac veut qu'on mette l'étoile. Mais on n'a pas encore acheté l'étoile, il faut qu'on l'achète demain. Oui, on va le chercher demain l'étoile. C'est un croisé entre un balsam et un Fraser. Je sais pas comment dire en français, j'imagine c'est fraisier ou un truc. Non, ça doit pas être ça. Mais en principe, du coup, ça va avoir cette forme-là qui est très jolie et bien remplie. Ça va pas perdre trop ses épines et ça va garder une super bonne odeur. C'est pour ça qu'ils ont fait le croisé pour avoir un peu le meilleur des deux mondes. Voici notre chef d'œuvre. Il n'y a pas de lumière cette année, on va faire l'année prochaine. Finalement, j'aime vraiment pas le ruban. J'avais espéré
ça allait passer. J'aime beaucoup comment les gens y font les autres, mais j'ai essayé de suivre un tuto sur YouTube et c'était pas trop réussi. Demain, on va aller chercher la petite étoile pour aller tout en haut, ça devrait faire un peu plus beau. Et dans l'avenir, je prendrai moins des décorations qui sont très décoratives, comme, je sais pas comment décrire ça, mais les formes qui sont pas des boules. La prochaine fois, je prendrai plus de boules qui sont bien lisses, parce que je trouve que ça fait un peu plus net avec quelques petites boules avec d'autres détails. Mais sinon, ça fait un peu trop désordonné pour mon goût. Mais bon, pour les enfants, c'est super fun comme ça. Les deux petits sont endormis et je vais emballer leurs cadeaux. Mais ils sont pas magnifiques, ces chaussons-là. Je veux les mêmes dans ma taille. Et puis c'est clair, là, cette pyjama, on dirait vraiment un beau déguisement. Franchement, c'est magnifique, j'aime trop. Il va tout emballer avec le papier emballage que Amia a choisi. Voici les pyjamas tout emballés. On note bien que c'est pour le veille de Noël, comme ça je sais que ce sont les pyjamas et je ne les laisse pas ouvrir en autre cadeau, que ce serait pas très bien. Parfois on oublie entre temps. Mais c'est trop cute, j'ai hâte. Je prépare les calendriers de l'Avent pour demain. Et j'aimerais juste préciser qu'il y a des énormes différences entre comment on fête le Père Noël au Canada, aux États-Unis et en France. Donc ça, je vous expliquerai plus dans la vidéo de demain parce qu'aujourd'hui, je vais aller dormir. Il est très tard et je dois chuchoter. Et ça, c'est toute une discussion à avoir. Donc on va parler de ça demain. J'ai hâte de vous voir. Ciao! Mise à jour, il est 10h passé, bientôt 10h30 et je monte la vidéo ce soir parce que je viens de me rendre compte que si je suis en train de monter la vidéo pendant que je m'occupe des enfants demain, ils risquent de voir leur cadeau et ce serait pas très rigolo. Donc je fais ça, tap tap tap. Je le montrerai ça le soir pour vous parce que j'ai envie que vous le voyez rapidement et pour éviter que les enfants voient parce que ça serait vraiment catastrophique. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pris pour vos enfants comme cadeau pour Noël cette année parce que moi je suis bien curieuse et je veux bien savoir. Bon, pendant que je m'occupe de tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Oh, mes cheveux. Parfois, je les tête pas du tout sur la table à la fin de la journée. N'hésitez pas à liker la vidéo du coup, marquez la petite cloche, comme ça vous allez avoir les notifications et je vais publier plus souvent les vidéos ce mois-ci. Donc, j'ai hâte de vous voir très souvent pendant le mois de décembre. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu et je vous fais des très gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a plein de choses en fait. Et un gros merci bien sûr aux abonnés sur Patreon. C'est grâce à eux que j'arrive à continuer cette chaîne. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!